Alors bonjour, je suis Sandy Couvignou, je suis auxiliaire de vie à l'ADMR de Marcillac et donc depuis 2 ans aujourd'hui et je pratique le métier d'auxiliaire de vie. Je suis François Perrier, donc le président de l'association locale ADMR de Marcillac. L'ADMR, pour moi, c'est une association qui intervient chez les personnes à mobilité réduite ou un peu plus âgées pour aider la personne dans son quotidien. Alors en effet, l'ADMR, c'est une structure associative. Donc en Aveyron, c'est 48 associations réparties sur l'ensemble du département. Et dans ces 48 associations, nous avons 42 associations appelées SAT, Services d'aide, d'accompagnement à la personne. Nous avons également 2 SIAD, des services de soins infirmiers à domicile. Nous avons 20 services de portage de repas, une structure médicalisée d'accueil de jour. Donc vous le voyez, beaucoup de proximité au niveau de tout le département. Cet après-midi, ça annonce du 28. Alors, moi, ça va être un bikini. Ça va être un maillot de bain. On est là pour accompagner les personnes âgées à rester autonomes. Parce qu'eux, ils nous accompagnent du petit de la naissance jusqu'à l'âge adulte pour qu'on devienne autonome. Et à la fin, quand eux, ils commencent à être fatigués, c'est à nous à les accompagner pour qu'ils restent autonomes. Justement, c'est ça pour moi le métier d'auxiliaire de vie. Le métier que je fais est un métier qui me porte énormément à cœur et je me mets souvent à la place de la personne qui est bénéficiaire de nos activités. Car je me dis, si un jour moi je vieillis dans 20 ans, dans 30 ans, comment je serai, comment j'aimerais qu'on s'occupe de moi. Alors j'interviens comme si c'était moi à leur place. Nos salariés sont bien souvent les meilleures ambassadrices pour défendre et promouvoir ce métier. Des prérequis très précis, il n'y en a pas, si ce n'est qu'il faut avoir envie d'exercer ce métier. Ouais. Parce que rappelons-le, c'est quand même un métier qui est difficile sur le plan physique, c'est sûr. Mais également sur le plan psychologique, il faut savoir gérer ses émotions. Ouais, c'est ça. L'écoute, le partage, l'empathie, le respect. On peut ajouter quelques qualités plus pragmatiques, on va dire, en termes de sens de l'organisation, de pratique, d'autonomie, parce que c'est un métier dans lequel vous êtes à la fois seul, mais en même temps, elle travaille en équipe. Donc autonomie et travail en équipe, voilà ce dont on a besoin pour ce métier. C'est vrai. Pour rentrer à l'ADMR sans diplôme précisément, mais après, au cours de l'évolution, qu'on voit le travail, comment ça s'évolue, on peut demander à être formé sur des choses spécifiques. Comme moi, l'aide à la toilette, où il y a certaines choses qu'une aide à domicile ne fera pas par rapport à l'auxiliaire de vie. Elle a certains diplômes qu'il faut qu'on passe pour faire plus que le ménage. On a aussi un dispositif dont on peut parler qui est assez intéressant pour quelqu'un qui intègre l'ADMR, c'est ce qu'on appelle le tutorat. À savoir, donc, un nouvel embauché au sein de l'ADMR, pendant quelques jours, va travailler avec une salariée déjà diplômée pour lui montrer un petit peu les b.a.-ba du métier. Ça, c'est encore une possibilité, je trouve, intéressante pour les nouvelles recrues. Le permis de conduire, c'est bien, c'est une option en plus, ça c'est sûr. Parce que pas en plus nécessaire. Oui, nécessaire parce que comme on intervient dans des petits hameaux ou des fermes éloignées, c'est bien d'avoir un véhicule, oui, ça c'est sûr. Les avantages quand même qu'on permet en termes notamment de contrat de travail, on est très souple, bien sûr des CDI, mais on offre aussi des CDI à temps partiel, ce qui peut permettre à la fois de maintenir une vie privée, familiale, et professionnel. Donc tout ça est extrêmement souple et se fait à chaque fois au cas par cas. Nos anciens ont besoin de jeunes qui sont motivés, souriants, qui sont là pour les aider, les soutenir au maximum pour les garder leur maintien à domicile au maximum.